Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Une news incroyable vient de sortir sur la Corée du Nord et comment plusieurs projets crypto auraient été développés par ce pays et c'est assez hallucinant. On va parler aussi de plein d'autres choses, de Solana, d'ETF autour de XRP, de AV, de Trump, de Telegram, de Monero, bref, énormément d'actualités. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. BTC 62 000 $, moins 0,3%, Ethereum, moins 2%. Quasiment en 2471 $, le marché est en baisse globalement. C'est assez tendu en ce moment avec ce qui se passe au Moyen-Orient, l'Iran, Israël, etc. Le marché n'aime pas l'incertitude et en ce moment il y a beaucoup d'incertitudes. Les plus pessimistes, voilà, vont dire qu'on est au bord de la troisième guerre mondiale. Donc bon, voilà, ça, c'est venu un peu freiner les marchés à risque et les marchés crypto. Alors, je vous ai dit, on va commencer tout de suite par ce qui se passe avec la Corée du Nord. C'est vraiment hallucinant. C'est un article, une enquête de CoinDesk qui vient d'être publiée par ce média. Ils ont interviewé plein de sociétés différentes qui développent des projets crypto et ils se sont rendus compte que plusieurs sociétés avaient embauché des développeurs venant de Corée du Nord. Et en fait, c'est toute une enquête qui a été faite qui montre en fait que ces développeurs qui travaillent pour la Corée du Nord cachent en fait leur identité, ils fournissent des faux papiers, ils disent qu'ils viennent du Japon, ils disent qu'ils viennent des États-Unis, ils travaillent complètement à distance pour les sociétés Web3, pour la plupart acceptent le travail full télétravail. Et en fait, bien que ça soit interdit par le gouvernement américain de faire travailler des personnes venant de Corée du Nord à cause de l'embargo, ces sociétés le font a priori sans le savoir, mais ça pose des questions. Il y a un risque en fait parce que plusieurs de ces sociétés qui ont embauché ces employés quelque temps après se sont fait pirater. L'exemple a été donné pour SushiSwap. Il y a eu le piratage de 3 millions de dollars il y a quelques années maintenant suite à l'embauche de 2 personnes différentes qui sont suspectées de venir de Corée du Nord. Et en plus, même d'un point de vue éthique, on va dire, pour les sociétés qui font travailler ces employés, il faut savoir que l'argent qui est gagné par ces personnes ne vont pas dans les poches de ces personnes. A priori, plus de 90% en moyenne remontent dans les caisses de l'État nord-coréen. Et ensuite, voilà, on sait ce qui est fait à ce niveau-là. Tout ça pour dire, il y a eu plein de projets qui sont concernés. On parle de quelque chose vraiment de largement répandu dans le monde de la crypto. On parle de SushiSwap, de Yearn Finance, de Phantom, mais aussi de Cosmos Hub. On a quelqu'un de chez Cosmos qui a dit oui, en effet, on a embauché 2 personnes qui ont fait du bon travail, qui ont fait ce qu'on attendait d'eux et a priori sur la partie staking liquide du Cosmos Hub. Donc voilà, le travail de la Corée du Nord se voit encore sur plein de projets crypto. On peut citer Injective aussi, Zeroland. Et ça veut pas dire que tous ces projets sont à risque. Je pense que si ils devaient se faire pirater, ils seraient fait pirater depuis un certain temps. Maintenant qu'on sait que ça a été développé en partie par eux, mais voilà, il faut prendre ses précautions. Sushi, par exemple, l'erreur qu'ils avaient fait, ils avaient arrêté de travailler avec les personnes qui étaient en Corée du Nord, mais ils ont oublié de leur couper les accès. Et du coup, ils ont pu insérer du code malveillant dans les smart contracts ou dans le front-end et ils ont pu comme ça voler l'argent des utilisateurs. Donc tout ça pour dire, la Corée du Nord, vraiment, c'est assez dingue. On savait qu'ils étaient très impliqués sur l'aspect piratage. On commençait à parler de ces employés Web3 qui seraient en grande partie issus de la Corée du Nord. Et là, ça commence à inquiéter. Les projets commencent à en parler. Jusqu'avant, les gens n'osaient pas le dire parce qu'ils avaient peur d'être ridicules en se disant j'ai embauché des gens alors que voilà, il y avait plein de signes qui montraient que c'était des personnes dans la Corée du Nord. Les heures auxquelles ils se connectaient ne correspondaient pas. Certains parlaient par exemple de tremblement de terre alors qu'il n'y avait pas de tremblement de terre dans le pays concerné dans la période donnée. Bref, il y avait un certain nombre de choses qui montraient que c'était pas net, mais les gens fermaient les yeux et surtout les startups crypto qui commencent, ils ont pas de processus de recrutement, ils ont pas de mécanisme pour faire des background checks, pour automatiser un certain nombre de choses et du coup ils recrutent des gens, ils payent en crypto, ils vérifient même pas l'identité et au final ça atterrit dans des wallets appartenant à la Corée du Nord. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, mais il y a plein d'autres choses. On a eu le token, le meme coin Degen qui était listé sur Coinbase et ça a fait plus de 140%. Degen, je rappelle, c'est un meme coin qui a commencé sur Base. Ensuite, ils ont lancé leur propre layer 3 sur Arbitrum ou sur Base d'ailleurs, je sais même plus parce que c'était un peu bizarre à un moment ce qu'ils voulaient faire. Mais en tout cas là, voilà, listé sur Coinbase, donc ça a bien profité au cours de cette crypto. Et voilà, ça a bien augmenté et
on va parler d'autres solutions qui viennent concurrencer Ethereum, telles que Solana. Et le volume de trading sur Solana vient à nouveau de dépasser le volume de trading sur Ethereum sur la dernière semaine. On est sur Solana à 8,32 milliards de dollars et sur Ethereum à 8,24 milliards de dollars. Donc c'est quasiment la même chose, mais c'est notable de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur Ethereum. On parle pas beaucoup de la BNB Chain parce qu'il y a aussi quand même 6 milliards de dollars de volume sur cette blockchain. Et Base à 4 milliards de dollars, c'est assez énorme aussi. Ensuite, on a Arbitrum à la 5e place. Après, ça dépend comment on compte. Solana, c'est que Solana. Ethereum, est-ce qu'on va compter que Ethereum et les divers layers 2 d'Ethereum? Par exemple, si on rajoute Base et Arbitrum, on passe direct bien au-dessus de 8. Mais là, on se limite à vraiment au niveau d'une blockchain et Ethereum a été dépassé par par Solana. Ensuite, on a Bitwise qui est un émetteur d'ETF, Spot Bitcoin, Spot Ether aussi, et là ils sont en train de préparer l'ETF XRP. Ils ont fait leur demande officielle pour lancer un ETF XRP. Donc on est en train de voir cette vague maintenant d'ETF XRP qui commence à se positionner. Je pense que c'est des gens qui sont, je l'ai déjà dit, pour moi, ils se positionnent sur un possible passage de Trump et un changement de consigne au sein de la SEC pour que les choses évoluent et que cet ETF soit cet ETF soit accepté. En l'état, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça passe. Mais voilà, en cas de changement politique majeur aux États-Unis, ça pourrait bouger. Et en parlant de Donald Trump, d'ailleurs, son nouveau projet World Liberty, on attend les détails techniques sur comment il va se positionner par rapport à Aave. A priori, ça sera une nouvelle instance de Aave, c'est ce que j'ai vu dernièrement sur Twitter. Il y a Mark Zeller qui a posté ça, comme quoi, en fait, ça serait une instance à part de Aave, mais qui aurait un partage de revenus vers la DAO. Donc moi, ce que je comprends, ça veut dire que c'est un peu du code, c'est un peu un fork, hein. C'est une copie du code qui est déployé avec un propre token de gouvernance, un peu comme ce que MakerDAO a fait avec Spark. Et ensuite, les revenus sont partagés avec le DAO et le projet profite de l'expertise aussi du DAO dans la correction de failles, dans les bonnes mesures à prendre en compte et un certain nombre de choses. Et tout ça pour dire que Aave, il y a Trump qui prépare quelque chose dessus. Et Aave, la version 3 de Aave vient de dépasser les 10 milliards de dollars de TVL. Donc c'est assez énorme ce protocole, vraiment c'est le protocole numéro 1 de lending borrowing d'un point de vue quantité nombre d'utilisateurs, TVL. Je pense que Tron, ils avaient aussi un protocole avec beaucoup de tokens, mais c'est spécifique à l'écosystème Tron. Mais en tout cas, Aave, c'est énorme ce qu'ils font. Et ils le font vraiment plutôt bien. Il y a des concurrents qui sont en train d'arriver, Morpho, ils n'ont pas encore de token, ils sont en train de discuter d'ailleurs de la transférabilité du token, c'est-à-dire une sorte comme EigenLayer, quand est-ce qu'on va pouvoir vendre le token Morpho, mais voilà, si vous voulez vous exposer à Morpho, ça devrait plus trop tarder. Ensuite, je vous avais aussi longuement parlé sur la chaîne de Telegram et de la nouvelle politique qui disait que désormais Telegram pouvait fournir les IP si des gouvernements le demandaient, si c'était des actes malveillants. Et là, Pavel Durov a clarifié les choses en disant écoutez, ça fait depuis 2018 en fait qu'on fait ce type de choses et c'est tout à fait normal. Ils sont pas en train de ne pas obéir au gouvernement et ça rejoint ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a aucun doute qu'ils font ça, qu'ils vont faire ça et que même les métadatas, pour moi, ils le font aussi. Il y a pas de sujet à ce niveau-là. Toutes les données qu'ils ont, si un gouvernement leur demande et les force à leur donner, il va leur donner. Quitte à mettre Pavel Durov en prison comme ça a été fait, ça va finir par se faire. Donc ne croyez pas que tous vos échanges sur Telegram sont confidentiels et que personne pourra y accéder, c'est pas le cas. Ils le sont plus sur des messageries de type Signal ou même WhatsApp. Je sais, WhatsApp, oui, les contenus, je le répète encore une fois, sont chiffrés de bout en bout sur WhatsApp alors que ce n'est pas le cas sur Telegram. Ensuite, on va parler de Monero. On va rester sur l'aspect confidentialité. Monero, cette crypto spécialisée justement sur la confidentialité des transactions, des données. Les montants envoyés, les destinataires envoyés ne sont pas publics, contrairement aux divers blockchains type Bitcoin, Ethereum, etc. Et Monero, on vient d'avoir l'annonce du retrait de Monero de Kraken pour les Européens. Donc ça confirme la tendance que les divers exchanges vont devoir retirer Monero et toutes les cryptos similaires en Europe pour se conformer à la réglementation MiCA entre autres. Et en fait c'est dommage, mais c'est pas une surprise. Binance l'a fait depuis février, donc c'est des choses pour moi on savait que ça allait arriver, mais malgré ça, ça a eu un impact sur le marché et le cours de Monero a chuté suite à cette annonce.
Et si vous voulez du coup continuer à vous former un peu sur les cryptos, à découvrir d'autres choses, à booster votre portefeuille aussi, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Je propose un accompagnement dédié. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.